Bonjour, je voudrais partager avec vous une pensée et je voudrais lancer un appel à tout le peuple français, toute la France que je bénis, que nous sommes en danger. Mais j'aimerais pouvoir arriver à comprendre quelle est l'attraction. On est au courant, bibliquement parlant, de l'arrivée bientôt du futur faux prophète qui paraîtra en son temps. Donc, pour faire une profonde recherche, on s'aperçoit très vite que en France le problème il est que notre foi elle est mal appliquée, premièrement par les chrétiens, et en réponse à ce nouvel ordre mondial dont on nous parle, la foi ne va pas pouvoir être abolie, car il existera toujours des gens sensés ne méprisant pas la voix du Seigneur. La fierté donc d'appartenir au Seigneur est inaltérable. C'est pour ça et en cela, que notre foi est indestructible. Et celle du Seigneur réside en nous. Donc le mensonge, c'est tout simplement les autres foi qu'on nous proposera par la suite. Le mensonge, il est dans ce nouvel ordre mondial qui va nous parler de paix, de sûreté, de tout ce qu'on pourrait imaginer de positif. Donc là, il invente tout un tas de leurres avec les médias, tout ça. Bon, on est au courant. Mais on a un moyen de faire face. Donc il y en a plein qui me disent oui, qu'est-ce que tu veux faire? Faire un compromis, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis on verra par la suite. Mais non. Donc sachant ceci, on ne peut pas s'abaisser et se satisfaire du si peu de foi qu'il nous propose. Mais c'est une levée pour la vérité qu'il faudrait créer en sortant de Babylone. Voilà, en sortant de Babylone. Donc pour cela, je lance un appel au peuple. Réveillez-vous. Réveillez-vous, sortez de Babylone, arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez de dépenser, arrêtez d'acheter. Vous savez de quoi il se sert, le démon? Il se sert de ça. Il se sert de la dépense, il se sert des achats, il se sert de la diversion d'esprit pour que vous puissiez penser à autre chose que au royaume de Dieu et en la foi de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il faut que vous arriviez à vous repentir. Alors ça, c'est une loi qui était passée de Sarkozy, donc qui dit que le repentir, c'est la haine de soi. Je ne suis pas d'accord. Le repentir n'est pas la haine de soi. Le repentir, c'est c'est admettre les erreurs qu'on a commises et les regretter suffisamment pour en être pardonné, pour être pardonné de ces erreurs-là. Alors, qu'est-ce que en France vous avez, qu'a-t-on contre la perfection? Donc la perfection, on parle du Christ, on dit qu'on a une foi en Christ, et tout ça. Mais personne n'aspire à aller vers cette perfection. Alors je voudrais que cet appel soit entendu par le peuple.
Revenez à la foi du Christ, lisez la Bible, insérez la Bible dans votre vie, imitez Jésus-Christ et les vertus de Jésus, à savoir la patience, la persévérance, la justice, la sagesse. Voilà. Il faut se réveiller, il faut prier, prier avec la puissance du Saint-Esprit, car bientôt le Saint-Esprit va devoir quitter la surface de nos vies. Alors, retrouvez au maximum cette douceur que nous appelle qui nous appelle à la sainteté, et non à l'opulence, ou encore au péché, ou encore à tout ça. Voilà. Donc, oui, ça existe, être parfait. Oui, comme vous le voyez, parce que Jésus-Christ nous appelle à l'être. Jésus-Christ nous appelle à être parfait. Donc, il faut qu'on le soit. Compte tenu de la condition mentale des personnes, donc argent, travail, sortie, voilà, ce serait que positif à l'approche du jugement de Dieu, de retrouver la vérité, donc qui est la vérité en Jésus-Christ. Donc admettez Jésus-Christ dans votre cœur, et heureux celui qui dès à présent meurt pour le Seigneur Jésus-Christ, car les temps seront durs, mes amis. Voilà. Alors, je vous bénis, je bénis la France, je bénis les personnes qui croient au Seigneur, je bénis ceux qui n'y croient pas, je bénis tous, je vous bénis tous, et à bientôt.